أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن توبة المؤمنين، وبدأنا بذكر قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا الصحابي الذي ابتلي بعدم مشاركته في معركة تبوك. معركة تبوك هي معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الروم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجهاز وبالاستعداد للخروج من المدينة إلى تبوك التي تبعد عن المدينة ب700 كيلومتر في اتجاه شمال المدينة. فاستعد المسلمون وخرجوا، وكان كعب بن مالك له راحلتان وكان قويا، فبسبب التسويف والكسل منع من المشاركة في هذه الغزوة. Inch'Allah, mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère. Et on a commencé de parler sur le repentir des croyants. Et on a posé une question: est-ce que le croyant, il peut commettre des péchés? Et on a dit oui. Le croyant, il peut faire les grands péchés comme il peut faire les petits péchés. Et on a donné l'exemple, on a commencé de raconter une histoire qui s'est passée à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur des compagnons qui ont commis des grands péchés. Pourquoi on raconte cette histoire? Le but, c'est de suivre le chemin des compagnons. Les compagnons, ils ont fait des grands péchés, mais ils n'ont pas resté les bras croisés. Ils ont fait un repentir. De cette histoire, on va connaître comment le croyant, il doit réagir après le péché. Quand tu fais le péché, qu'est-ce que tu dois faire après le péché? Et cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a préparé les musulmans à combattre les Romains. Il y avait les Romains au nord de Médine. Chaque fois, le roi des Romains, il menace le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. À chaque fois, il envoie des messages comme quoi: je vais venir pour vous combattre, je vais venir pour vous chasser de Médine. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il a décidé de préparer une armée, et c'est lui qui va sortir vers l'ennemi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre à tous les compagnons de se préparer. Celui qui a les moyens financiers, qui trouve une monture et qui a les moyens physiques, alors ça devient une obligation sur lui de participer. Et c'était pendant l'été. Et en été, comme vous savez tous, à Médine, il faisait très chaud. Et aussi, c'est le moment de récolte des fruits. C'est le moment de récolte et le moment de commerce. C'est le bon moment, la meilleure période des commerçants de Médine, c'est cette période-là. Alors, les compagnons commencent à se préparer. Ce compagnon qui s'appelle Ka'b ibn Malik, il raconte son histoire. Il dit: j'avais 2 montures, soit de chameaux, soit de chevaux. J'avais 2 montures. Et j'avais les moyens de participer. Qui m'a empêché de participer? J'étais en train d'attendre la récolte des fruits. J'étais en train d'attendre la récolte de fruits. À chaque fois, il va dans son jardin ou bien dans sa ferme, il va voir les dates et commence: c'est bon, il reste une journée, demain je vais récolter, comme ça je vais gagner de l'argent, je vais ramener un peu d'argent
pour le prophète alayhi salatu wassalam, et il dit c'est pas grave. Il voit que les musulmans ils commencent à sortir, ils commencent à quitter Médine. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai 2 montures, et je suis fort, et je suis encore jeune, je peux les rattraper. Même si ils me dépassent par 1 journée, ou 2 jours, ou 3 jours même, je peux les rattraper. Je cours vite, et j'ai 2 montures, alhamdoulilah, j'attends, je vais récolter mes fruits, je vais les vendre, et je vais prendre de l'argent avec moi. Regardez Shaitan, la'anahullah, comment des fois Shaitan, pour te faire tomber dans un péché, il t'ouvre 70 portes de khayr. Il te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, le but de Shaitan, c'est quoi? C'est pour te faire tomber dans le péché. Après, à chaque fois, aujourd'hui, demain, après-demain, il y a 1 semaine que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, ils sont partis. Et ce voyage a duré 20 jours. Le voyage a duré 20 jours. Ils sont arrivés à Tabouk, à cet endroit, on a dit vers la Jordanie maintenant, a duré 20 jours. Et lui, il ne s'est pas préparé pour partir. Après 1 semaine, après 10 jours, il a dit c'est bon, maintenant, je veux. Alors, aussi, Ka'b ibn Malik, il nous dit qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de musulmans qui ont participé, à peu près 30 000 musulmans qui ont participé. Il n'y avait pas un registre pour enregistrer les noms. Alors il a dit, celui qui s'absente, personne ne va le découvrir, sauf si Allah le dévoile. Il n'y a personne qui peut dire que telle personne, elle n'est pas venue. Ça veut dire, s'il ment, il dit, j'étais là, mais vous ne m'avez pas vu, ils vont le croire à 100%. Alors Ka'b ibn Malik, à quel moment il va sentir la tristesse? Et il va regretter. Il a dit, il a récolté ses fruits, et il sort à Médine, il va à la mosquée, ou bien il va au marché, il voit qui à Médine? Il voit que les vieux, les handicapés, les enfants et les femmes, ou bien les pires hypocrites. Et lui, c'est pas un hypocrite, c'est un croyant. Il dit, quand j'étais en train de sortir pour faire des courses, c'est bon. À ce moment-là, il commence à sentir la gravité de la faute qu'il a fait. Nabi alayhi salatu wassalam, le moment où il est arrivé à Tabouk, il a demandé après lui. Quand il est arrivé, il y avait des compagnons, il a posé la question, il a dit, il est où Ka'b ibn Malik? Qu'est-ce qu'il a fait, Ka'b ibn Malik? Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé après lui? Parce que Ka'b, il nous a dit au début de l'histoire, j'ai jamais raté un combat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tout le temps il était présent. Il était connu chez les prophètes. Et on a dit que ce compagnon était roi. Il était le roi de Médine avant l'arrivée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a une valeur avec Nabi alayhi salatu wa sallam. Après, on s'est arrêté exactement quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a posé la question Mada fa'ala Ka'b, qu'est-ce qu'il a fait Ka'b? Un compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Qala ya Rasulallah, laqad habasahu an-nadaru ila itfayh, qui a empêché Ka'b de venir. Il attend de récolter les fruits et il est en train de regarder à ses vêtements. Parce que Ka'b, c'était quelqu'un qui prend soin de son apparence. On a dit il était roi, ça veut dire que c'est quelqu'un élégant. Il s'est habillé. Alors il a dit, le fait d'attendre, de récolter ses fruits et de regarder à ses vêtements, c'est ça qui a empêché Ka'b ibn Malik de participer avec nous. Qui a écouté ça? Un compagnon qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. Sami'a hadha al-kalam faqala lah bi'sa ma qult. Qu'est-ce que tu as dit? C'est mauvais. Qala ya Rasulallah, wallahi ma alimna ala Ka'b illa al-khayr. Il dit non ya Rasulallah, moi je connais mon frère Ka'b, c'est quelqu'un de bien. Il a une excuse. Pourquoi il s'est absenté? Allahu a'lam, mais c'est pas quelqu'un qui fait ça par hypocrisie. Il y a quelque chose. On s'est arrêté là, on a dit que ce compagnon, il a fait la médisance contre Ka'b devant le professeur. Il a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est en train d'attendre ses fruits, de récolter ses fruits, et il regarde à ses vêtements. Alors là,
les ulama de cette histoire, ils vont tirer une chose. Qu'est-ce que ça veut dire la médisance? Ma hiya al-ghayba. Le ulama, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire la médisance. Qala lana al-ghaybatu hiya dhikru akhaka bima yakrahu fi ghaybatihi. Quand tu parles, le fait de parler de quelqu'un par des mauvaises paroles dans son absence. Ça veut dire, si tu parles de quelqu'un dans son absence, mais par des bonnes paroles, c'est pas ghayba. Quelqu'un il est absent et tu vas dire, telle personne, masha'Allah, c'est quelqu'un qui est ponctuel à la mosquée, tout le temps il est à la mosquée, masha'Allah. Là, tu parles de lui dans son absence. Mais est-ce que tu es en train de le critiquer? Est-ce que tu es en train de dire des mauvaises choses? Non. Falidalik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé, il a dit, le fait de dire des mauvaises paroles sur ton frère dans son absence. Et là, ce qu'il a fait ce compagnon, c'est ça. Est-ce que, s'il a écouté ces paroles, est-ce qu'il sera content? Il va s'énerver. Sûr et certain, il va s'énerver. Alors de là, les ulama, ils ont dit, il y a 6 endroits, 6 situations, 7 umur. Même tu parles de quelqu'un dans son absence par des mauvaises paroles et ce n'est pas la médisance. Tu as l'autorisation de parler sur lui dans son absence. Les ulama, ils ont rassemblé ça dans un vers de poésie. Jama'u hada fi baytin shi'ri. Yaqul al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. متظلم ومحرف ومحذر متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Le premier, متظلم, quelqu'un qui subit une injustice. Le premier, c'est quelqu'un qui a subi une injustice. Mon voisin, il m'a fait l'injustice. Telle personne, il m'a fait l'injustice. Et je vais déposer plainte contre lui au tribunal. Le moment où je vais déposer plainte, j'ai le droit de raconter ce qui s'est passé. Je peux dire, il était en état d'ivresse. Il était en train de boire de l'alcool et il a insulté, il a fait ça. Là, je suis en train de parler de lui par des mauvaises paroles. Je suis en train de dévoiler ses péchés, de dévoiler des choses qu'il a fait dans son absence. C'est mon droit de faire ça. Mais où? Devant le juge ou bien devant la police, les gens qui peuvent empêcher cette injustice. C'est pas devant n'importe quelle personne. Tu n'as pas le droit de raconter ça à tout le monde. Tu vas raconter ça au juge, au tribunal, à ton avocat qui va déposer plainte contre lui, à la police. Tu vas dire, telle personne, il était en état d'ivresse, il a fait ça, il a insulté, il m'a fait, et déjà il a fait ça avec telle personne. Tu es en train de dévoiler ses fautes, de dévoiler ce qu'il a fait, son comportement, devant le juge, devant la police, devant ton avocat, dans son absence. Là, c'est autorisé de dire ça. Ça, c'est pas de la médisance. Aïdan qal wa mu'arrifin mutadallimin wa mu'arrif. Qu'est-ce que ça veut dire mu'arrif? Pour indiquer une personne. Pour indiquer une personne. Par exemple, à la mosquée, on a plusieurs personnes qui s'appellent Mohammed. Mais on a un Mohammed, il est court de taille. C'est le seul Mohammed, mais il est qasir. Le fait de lui dire Ayyuha al-qasir, le fait de le traiter par sa taille, toi tu as une courte taille, c'est une insulte. Tu es en train de le vexer, surtout dans son absence. Mais quand il est absent et moi je veux parler de lui, par exemple je vais vous dire, il est en état de voyage, il a voyagé, il vous demande dua, ou bien il a perdu sa mère, ou bien il a changé de ville. Qu'est-ce que je dois dire? Mohammed, il ne veut pas salam. C'est qui Mohammed? Je vais vous dire Mohammed al-Qasir. Vous connaissez Mohammed? Ou bien Mohammed le noir. Mohammed, le fait de dire le noir à quelqu'un, c'est une insulte. Tu es en train de l'insulter. C'est comme tu es en train de diminuer sa valeur. Walakin,
pour le présenter devant les gens, je peux dire Mohammed le noir. Il ne vaut pas salam. Vous connaissez Mohammed le noir? C'est Mohammed le noir. Ou bien Mohammed qui boite, Al-A'rash. Mohammed qui boite, il ne vaut pas salam. Comme les savants, ils nous ont raconté ça. Par exemple, il y avait un grand savant de hadith qui s'appelle Al-A'rash. Son vrai nom, il s'appelle Abdullah ibn Hormuz. Il s'appelle Abdullah ibn Hormuz. Mais tellement il était connu par ce nom, Al-A'raj, celui qui boite, jusqu'à ce qu'on trouve dans des hadiths, Rawal Imam Malik, An Abi Zinadi, An Al-A'raj, An Abi Huraira. Ils vont le citer par ce défaut, celui qui boite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de muhaddithin, beaucoup de ulama qui s'appellent Abdullah ibn Hormuz. Alors lequel tu veux dire? Je veux dire Abdullah ibn Hormuz Al-A'raj. Il était connu par Al-A'raj. Al-A'mash. Il y a un savant qui s'appelle Al-A'mash pour préciser lequel. Alors le fait de dire des choses et de citer les défauts de quelqu'un devant les gens pour le présenter, pour le faire connaître, c'est pas une médisance. La troisième chose, celui qui subit une injustice, celui qui veut faire connaître quelqu'un, et la troisième chose, celui qui veut prévenir les gens de quelqu'un. Tu préviens les gens de quelqu'un. Quelqu'un, tu sais que c'est un arnaqueur, tu sais que c'est un voleur, tu sais que c'est un tricheur, tu sais que c'est un innovateur, tu sais que quelqu'un qui triche les gens. Alors moi, il va venir par exemple, un monsieur, il va me dire, et sans me demander, je sais que Mohammed, je sais que Abdullah, je sais que Abdul Muttalib, je sais que Abdel Razzaq, je sais que le Hajj, il va acheter chez telle boucherie. Et moi, je suis sûr et certain que le boucherie, il mélange la viande, il ne ramène pas la viande halal. Je peux vous dire, barakallahu fikum, j'ai vu de mes propres yeux que cet homme-là, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui mélange la viande. Il ramène la viande halal avec la viande non halal. Là, je suis en train de parler de lui, dans son absence. Mais je suis en train de prévenir les gens. Ou bien je lui dis, fais attention. Telle personne, il peut te tricher. Tu veux faire un projet avec lui, écoute. Il a déjà fait un projet avec telle personne, il a volé son argent. Oui, il lui a donné un chèque, mais il n'avait rien dans la banque. Voilà, ils sont arrivés au tribunal, ils ont ça, ils ont ça. Alors moi, je suis en train de le dévoiler. Pourquoi? Pour prévenir les gens que c'est quelqu'un qui arnaque les gens. C'est quelqu'un qui fait du mal aux gens. C'est quelqu'un qui profite de la gentillesse des gens. La budda mina at-tahdir. Ou bien quelqu'un, il veut demander une femme au mariage. Et il vient, le père, il te demande par exemple, est-ce que tu le connais? Et moi, il y a deux cas. Là, il y a deux cas. Tu connais quelqu'un, il était mauvais avant, au passé. Mais maintenant, il a fait un repentir sincère. C'est pas la peine de lui dire, je le connais. Ah oui, combien il a dansé avec nous dans les boîtes de nuit. Par exemple, il était vendeur de drogue. Ah, il joue avec les filles, il fait ça. Non, s'il a fait un repentir, et son repentir il est sincère, tu dois dire les choses qui sont présentes. Maintenant, tu n'as pas le droit de citer son passé. Tu n'as pas le droit de citer son... Mais si par exemple il a fait un repentir qui n'est pas sincère, il fréquente la mosquée, mais toujours il vend de la drogue. La seule chose qui c'est la différence, c'est quoi? C'est que le corps, il a fait un repentir. Mais le cœur, il est toujours mauvais. Le comportement, il est toujours mauvais. Là, tu dois prévenir. Tu dois dire non, fais attention. C'est quelqu'un qui fait ça exprès. Ça fait longtemps qu'il... Oui, il vient à la mosquée avec nous. Par exemple, quelqu'un, il vient voir l'imam, il va lui dire barakallahu fik, telle personne, il fait la prière avec toi. Est-ce que tu le connais? Il est venu pour faire un projet avec moi, ou bien il demande ma fille au mariage, ou bien... Moi, je sais que cette personne, il fait la prière avec moi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, oui, il fait la prière là, mais je ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Le fait qu'il fait la prière avec toi,
ça ne veut pas dire grand-chose. Il fait la prière, oui. Mais est-ce que j'ai fréquenté cette personne? Est-ce que j'habite à côté de lui, c'est mon voisin depuis 5 ans, 6 ans, je vois son comportement? Est-ce que j'ai voyagé avec lui? Est-ce qu'on a fait des contacts, des changements d'argent ou pas? Si tu n'as pas fait ces choses-là, tu ne l'as pas fréquenté, tu ne connais rien sur la personne. Il fait la prière, il fait la prière. Oui, il fait la prière, il fait la prière. Mais je ne peux pas te dire grand-chose. Moi, je vois qu'il fait la prière. Il vient à Salat Subh, il vient à Salat, alhamdulillah, il était là. Mais, pour te dire que je le connais, je ne le connais pas. Je le connais à la mosquée, je peux témoigner que c'est quelqu'un qui fait la prière, c'est quelqu'un qui écoute les conférences, c'est quelqu'un qui, dans son apparence, dans son comportement à la mosquée, il est bien. À l'extérieur de la mosquée, je ne le connais pas. Va demander à son voisin, va demander à son ami intime, va demander à son oncle, va demander à telle personne, lui, il le connaît bien. Va demander à son associé, voilà son associé. Ils ont un projet ensemble, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, va lui demander. Là, le témoignage, il sera clair. فلذلك قال هنا ومحذر متظلم. Celui qui subit l'injustice, il a le droit de parler. Celui, tu veux présenter quelqu'un pour le faire connaître, tu as le droit de parler de lui. Et le fait de prévenir les gens du mal de quelqu'un. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Azza wa Jal, et on finit les 3 autres le vendredi prochain. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.